Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse le bilan des petits pois Sima et des fèves que j'ai semés avant l'hiver, c'était fin octobre. Ils sont sous ce voile pétrant d'hivernage, elles n'ont pas bougé, je ne les ai quasiment pas touchés, donc on va découvrir ensemble ce qu'il en est. Et puis vous verrez qu'il y a plusieurs travaux à réaliser qui sont très importants maintenant, dès fin février, début mars. Je vous propose qu'on démarre tout de suite cette vidéo. Alors c'est ici que ça se passe, donc on va retirer ce voile pétrant, ce voile d'hivernage donc que j'ai installé, c'était lors des premières gelées en décembre. Donc on le retire ensemble et on regarde et on découvre ce qui se passe et ce qui se trouve dessous. C'est parti. Ah oui, ça a bien poussé, c'était vraiment temps que j'enlève ce voile là parce qu'il commençait à vraiment être petit, mais là les fèves elles n'ont pas bougé malgré les gelées qu'il y a eu de -6, -8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces arceaux. On va faire un petit bilan également des petits pois, regardez donc. Alors là, les petits pois, donc ça c'est la variété Sima, donc semée fin octobre. Hein. Ils font une vingtaine de centimètres de long, donc maintenant il va falloir les tutorer. Voilà, les arceaux, c'est retiré. Maintenant, on va pouvoir désherber. Bon, désherbage et butage, ça c'est terminé. Donc, alors j'ai utilisé un piochon en fait, hein, la langue du piochon, le petit côté. On peut également utiliser le grand côté, la panne, si vous avez vraiment de la place entre deux rangs. Ici j'ai 30 cm, donc j'avais pas suffisamment de place, donc j'ai utilisé le petit côté, la langue. Alors pourquoi, vous me direz, buter les fèves et les légumes en général? Alors le but en fait c'est de renforcer les racines. Vous allez rapporter de la terre autour des racines, ça va renforcer les racines et surtout ça va renforcer le plant, notamment si en cas de vent, de tempête, le légume se tiendra beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, on va passer à l'étape suivante. Bien, bah, écoutez, pour l'instant l'opération tutorage est terminée. Alors plus tard dans l'année, donc arrivé au mois d'avril à peu près, je mettrai des piquets plus hauts en fait, hein, parce que là les fèves font à peu près 40-50 cm, hein, mais elles vont monter plus haut, hein, 60-80, et donc les petits piquets que j'ai mis ne suffiront pas. Mais comme je veux les protéger avec un voile, il ne faut pas que je monte très haut avec ce genre de piquet, ça passerait pas dessous. Maintenant l'opération qui reste à faire, il s'agit de l'arrosage. Alors oui, c'est un peu bizarre de parler d'arrosage au mois de février, mais alors là je fais une petite aparté. Très souvent au mois de février, le jardin, si vous avez des légumes d'hiver, a besoin d'être arrosé. Il y a des petites gelées, voire des fortes gelées. L'après-midi, il y a du soleil, et ça, pour les légumes, ils n'aiment pas du tout. Ça assèche très vite la terre, donc il ne faut pas hésiter à mettre des gros arrosages. Alors vous faites ça le midi plutôt, ou en début d'après-midi, et surtout quand la température la nuit baisse. Hein. S'il fait -5, -8 la nuit, il faut éviter d'arroser. Mais quand même, si vous avez une température qui s'adoucit un peu, n'hésitez pas à mettre des gros arrosoirs. Donc là je vais le faire à l'arrosoir. Donc le potager paysan de jardin, donc ça il s'agit d'un potager classique 18 mètres carrés que nous fabriquons, hein, que nous proposons sur notre site internet paysansdejardin.fr. Il est équipé d'un arrosage automatique, mais là je ne vais pas utiliser l'arrosage automatique, hein, je garde ça pour le printemps et l'été, hein, où là c'est beaucoup plus utile. Là je vais utiliser tout simplement 2 arrosoirs. J'ai de l'eau que j'ai récupérée de pluie cet hiver. Et je vais arroser abondamment les fèves. Alors, la 5e étape, on va procéder au paillage. Donc j'utilise de la paille, moi beaucoup plus que le foin d'ailleurs.
Alors il faut savoir pourquoi pailler d'abord, parce que le paillage c'est un peu devenu à la mode, mais il faut connaître l'objectif d'un paillage à un moment donné. Alors pourquoi je vais pailler moi? Il y aura deux objectifs là. Ça va être un, de protéger les racines contre le froid. Deuxième objectif, c'est de créer du sol, donc ça veut dire obtenir de l'azote dans quelques mois, puisque la paille est une matière très sèche, très carbonée, et on sait que le carbone d'aujourd'hui, c'est l'azote de demain. Bon ben voilà, écoutez, les travaux sont presque terminés, mais pas tout à fait quand même, parce qu'on va remettre ce voile d'hivernage P30, 30 grammes par mètre carré. Et donc là, je vais le fixer avec un mini tunnel bourbonnais. Donc c'est un équipement que j'ai conçu moi-même et que l'on fabrique dans notre atelier à côté de Vichy, là, dans l'Allier. Donc il s'agit d'arceaux en fait. Donc jusqu'à là, rien de spécifique, mais sauf que ces arceaux, on vient les fixer sur des supports métalliques en inox. Et ces supports, on vient les visser. Là, je vais les visser dans les bois, là, puisque ce sont mes supports qui me servent pour grillage à tomates. Donc là, je vais les visser dans ces bois, mais on peut également les visser sur un carré potager de n'importe quelle marque, même s'ils sont fabriqués par Beausoin. Vous mettez un support comme ça à droite, un à gauche, et après le nombre d'arceaux qu'il faut selon la longueur de votre tunnel. Et le tour est joué, c'est hyper simple. Voilà, j'ai mis les deux supports dans le bois, il ne me reste plus qu'à mettre l'arceau. Donc je le rentre dans le support inox d'un côté, hop, et de l'autre côté dans le second support. Voilà, c'est fini. Alors, un petit mot quand même, donc là je viens juste de mettre le voile de forçage, P30, je l'ai fixé solidement à chaque bout, j'ai mis des fers à béton tout le long, là il peut venter, il n'y a pas de souci. Donc pour ce qui est des petits pois, donc, je les ai laissés à l'extérieur du voile, parce que ça gèle pas en fait les petits pois, il faudra vraiment qu'ils gèlent très très fort. Donc je vais les laisser pousser, et dans quelques temps, je vais prendre ce grillage, je vais le passer autour du piquet, sur toute la longueur, et ensuite je vais l'emmener au plus bas vers le sol, et avec une ficelle, je prendrai les petits pois, un peu comme j'ai fait pour les fèves, que je mettrai dessous, et je les remonterai le long du grillage. Et après, les petits pois, ils feront leur chemin tout seuls, et ils viendront grimper sur ce grillage. Alors maintenant, je me trouve ici devant le potager combi multifonction que j'ai développé et que vous trouverez sur notre site internet paysansdejardin.fr. Dessous, j'ai encore 2 rangées de fèves de 5 mètres de long, donc au total, j'ai à peu près une vingtaine de mètres de fèves. Elles sont un peu plus petites parce que je les avais semées mi-novembre. Donc je vais faire la même opération, arrosage, butage avant, désherbage, et il faudra également les tutorer de la même manière. Juste un mot sur ce potager combi. Donc là, je suis en position mini-tunnel, donc en une hauteur de 1 mètre de haut. Ce potager combi se transforme également en serre d'une hauteur de 2 mètres, où vous pouvez mettre un voile d'ombrage, également une bâche. En fait, voilà, c'est multifonction. Ça sert également de tuteur à tomates, puisqu'on peut y mettre de part et d'autre un grillage pour faire monter vos tomates ou vos courges. Également, l'arrosage est intégré, puisque c'est sur une base de potager classique 6 mètres carrés. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet www.paysansdejardin.fr. Je vais clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des messages, à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin.